plus rien. Oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce que tu l'acclames très fort le roi des rois? Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité dans ta vie, mon frère? Il est ressuscité dans ta vie, ma soeur? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Dieu. Ah, est-ce que tu peux encore acclamer? Que le Seigneur soit béni. Alors, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles, s'il vous plaît. On va prendre la Bible dans le livre de Matthieu 10. On va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Matthieu 10, à partir du verset 2. La Bible dit, voici les noms des 12 apôtres. Je pense que c'est la même chose sur vous là-bas, parce que j'ai une version qui est différente. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André, son frère. Non, je pense lire ça dans la version normale. Parce que je suis en train de lire son livre à l'instant. Matthieu 10. À partir du verset 2. Voilà. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et de Thaddée, Philippe, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Amen. Ici, on ne fait pas des prières au nom, on a des prières de 20 000, des prières de 1 million. Oh, viens, je veux semer en toi les prières, ça n'existe pas. Jésus l'a dit ici que non, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc, on ne paye pas pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, parce que tu n'es pas au monde, donc ici, on va prier pour toi, on va faire une prière pour que tu puisses être fertile. Ça n'existe pas. Amen. Une prière, néanmoins, l'argent, ça n'existe pas. C'est une prière, Dieu nous a donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Il dit, verset 9, ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen, amen.
Dans quelque ville ou le village que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans sa maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre bien vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsque ne vous recevra pas et qu'on ne vous écouterait pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le simple, comme les... Que Dieu bénisse sa parole, je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Le frère Jospin, il m'a écrit hier soir. Ils ont un séminaire de docteurs, donc ils sont allés pour faire les dépistages vers Yombel là-bas. Donc, ce matin, il m'a dit qu'il sera pas là. Bien. Ce matin, on va essayer un peu de parler sur un sujet. Ok. Je pense que ça va nous aider. Amen. Amen. Vous savez, avant de commencer ma prédication ce matin, Jésus, quand il est venu sur la terre, par une vierge appelée Marie, alors il a été poursuivi par le roi Hérode, parce que dans cette période-là, c'était le roi Hérode qui existait. Et comme les mages avaient quitté l'Orient pour aller vers l'Occident pour aller vers l'Orient, et à ce moment-là, et que le roi Hérode avait décidé de tuer tous les bébés mâles, donc tous les bébés. Et c'était dans cette période-là aussi que Jésus était né. Donc il était lapidé et puis Joseph est obligé, Marie, de fuir en Égypte. Et après, Jésus est revenu, à l'âge de 12 ans, il est allé, il est rentré dans la synagogue, ainsi de suite. Après l'âge de 30 et quelques ans, il est allé se faire baptiser. 3 ans et demi de son ministère. Après, il a quitté la terre. Et pour votre information, notre Jésus que nous adorons est mort à 33 ans et demi. Qu'est-ce que veut dire amen à ça? Amen. Après ces 33 ans, c'est là où il a quitté la terre. Donc, il est mort jeune. Amen, amen. Amen. Voilà. Maintenant, la chose qui a beaucoup égaré beaucoup de pères samaritains juifs, c'est à cause de l'âge que Jésus avait. La corpulence que Jésus avait, l'âge que Jésus avait, les gens ne pouvaient pas comprendre. Se dit que non, comment un enfant comme ça va dire que non, avant que le Père ne soit moi, je fuis. Non, mais tu es malade. Donc, les gens n'arrivaient pas à s'humilier devant le petit Jésus. Et ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est l'humilité. Amen, amen, amen. Les gens se prétendent dire qu'ils sont humbles, mais quand tu regardes dans le cœur, il n'y a pas l'humilité. Même dans ta parcelle là où tu vis, le bébé d'un voisin, Dieu peut le toucher, il peut te parler. Maintenant, pour écouter ce que Dieu te dit à travers ce bébé-là, il faut d'abord être humble. Parce qu'il faut d'abord que tu puisses enlever ton âge que tu as pour essayer d'écouter ce que ce petit enfant te dit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est la seule manière que Dieu peut te toucher. Il leur a manqué l'humilité. Ils n'ont pas voulu se rabaisser. Ils se sont dit non, moi je peux faire, moi je peux dire, moi je peux accomplir, moi je peux faire ceci. Et c'est ça qui a fait que ces Samaritains-là puissent se garer. Ils ont chassé le Messie. Et ce qui fait aujourd'hui que la jeunesse d'aujourd'hui souffre, c'est à cause de cette même onction. Amen, amen. Amen. De ce même esprit. L'esprit du vantardisme, le paraître, le moi je connais, moi je fais, je dois faire ma vie, je dois faire ceci. Toi, quelle vie à faire là? La petite bouche que tu ouvres là, si tu t'enlèves seulement un peu d'oxygène qui te donne là, le muscle là, ça va tomber, ça va pourrir. Dites-moi, amen. 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 Vous savez, le jour que j'ai assisté quand on a enterré mon grand-père, le père de mon père, on l'a mis dans le cercueil, on commence à mettre dans le trou, on a ouvert les boîtes de sardines, parce qu'au pays là-bas, il y a des terreurs qui viennent, ils prennent des détails, qui peuvent prendre les os pour aller vendre. On prenait l'acide, on met les sardines, dans le sens que, quand les déterreurs viendront, ne prennent pas ce corps. Vous savez, quand moi je voyais comment le corps se décomposait sous l'effet de l'acide, comment jeter des sardines,
je me suis dit, ah, c'est ce corps-là qu'on essaie de montrer de l'orgueil ici. On essaie de se battre à montrer le paraître. La finalité, Dieu poussait sur le tenant à la... Pendant que Dieu te donne l'occasion de vivre, tue ton orgueil, concentre-toi à être humble dans la parole. Amen. C'est ça qui fera que Dieu puisse t'aider, te soutenir. Même un fou peut te battre. Amen. Même une prostituée peut te battre. Amen. Même un oiseau peut te battre. Dans la Bible, on est en train d'expliquer l'histoire d'un prophète où son âne lui parlait, mais il ne comprenait pas quoi d'orgueil. Amen, amen. Amen. Donc l'orgueil, ça devient comme étant un blocus, ça devient comme étant un frein dans l'évolution de la vie chrétienne de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parfois je te dis que non, je suis humble, mais tu es orgueilleux. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous soutienne. Alors, le thème de ce matin s'intitule Être connecté sous l'onction du berger. Amen, amen. Amen. Je dis bien être connecté sous ça non, sous l'onction du berger. Voilà. Être connecté sous l'onction du berger. Pourquoi est-ce que je vais prêcher sur ce sujet-là ce mois-ci? Je vais parler sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui se prétendent dire chrétiens parce que la première fois que le mot chrétien a été dit, c'est là-bas en Antioche, dans le livre de Actes. Et c'est là-bas que le mot chrétien existait. Parce que les gens croyaient en Jésus, mais d'abord, le mouvement du christianisme n'avait pas encore existé. Donc, on est venu parler de ce mouvement-là. C'est vrai que les apôtres existaient déjà, mais ils sont venus parler de ce mouvement-là la première fois à Antioche, quand on parle des chrétiens. Mais on ne peut pas parler d'Antioche si on ne peut pas aussi voir les personnes qui ont mené le réveil à Antioche. Parce qu'on ne peut pas dire ici d'être connecté sous l'onction du berger. C'est quoi le berger? C'est quoi la connexion? C'est quoi l'onction? Amen. On va d'abord définir ça. Quand on parle, parce que quand on parle du mot connecter, le verbe connecter, ça vient du mot connexion. Amen. Alors donc, si on prend un peu un exemple simple, aujourd'hui par exemple, que vous avez Wi-Fi à la maison, pour être connecté vis-à-vis de ce Wi-Fi que tu as, il faudrait que tu aies un mot de passe. Amen, amen. D'abord, dans ton téléphone, il faudrait que tu aies d'abord une carte SIM ou bien un routeur Wi-Fi inclus dans ton téléphone. Et ce qui permet qu'une fois qu'on met un mot de passe, que le mot de passe puisse être connecté avec ton Wi-Fi. Amen, amen. Amen. Et c'est la même chose aussi dans la spiritualité. Donc, la connexion, être connecté. En spiritualité, une connexion désigne un lien profond ou invisible. Amen. Amen. Parce que la connexion entre le téléphone, c'est comme mon ordinateur est connecté au Wi-Fi, mais je ne vois pas le fil qui est connecté avec mon ordinateur le Wi-Fi. Mais c'est une connexion spirituelle. Amen. Vous voyez? C'est invisible. Mais moi, je vois seulement les effets visibles. Donc, je suis connecté avec le Saint-Esprit invisible, mais les effets sont visibles. Amen. Amen, amen. Donc, la connexion désigne un lien profond invisible qui relie une personne à une autre, à l'univers ou au divin. Elle dépasse le simple contact humain et se manifeste comme une résonance intérieure, une harmonie d'âme ou une ouverture vers une dimension supérieure. Amen, amen. Amen. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Est-ce que vous comprenez ce langage? Il dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Mais toi, tu vis selon quoi? Parce que si la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, ça veut dire que ta vie est connectée avec un monde spirituel. Donc ça veut dire que les effets que tu manifestes ne sont pas les effets physiques que tu vois selon la monde, mais ce sont les effets spirituels qui se reflètent par ta vie. Yes. Voilà pourquoi on va te traiter de Satan, on va te traiter de démons, parce que si eux ils n'arrivent pas à vivre la parole, toi tu vis la parole. Amen. Parce que tu es connecté avec une connexion qui ne finit jamais. Amen.
c'est la connexion du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc c'est ça la connexion. Je peux encore dire autrement, c'est un lien. Vous comprenez? Un lien. Si par exemple aujourd'hui, ça c'est un barrage, par exemple hydroélectrique. Et ça par exemple là c'est ta maison à toi. Mais attention. Le courant pour venir ici, ça doit d'abord passer par une étape. Amen, amen. Amen. Parce que beaucoup de gens veulent précipiter les choses. Voilà pourquoi ils tombent dans l'erreur du diable. Yes. Satan peut te pousser à bien parler. Il peut te pousser à bien prêcher. Mais il va t'étouffer à bien prier. Amen. Dites-moi amen. Amen. Il peut te laisser chanter, il peut te laisser prêcher. Mais quand c'est de la prière, il va te combattre. Parce qu'il sait que la prière, c'est même le moteur de ta vie chrétienne. Amen. Ce qui ferait que tu aies la foi, tu aies l'amour, tu aies la persévérance. C'est parce que tu pries, quelque chose te rassure que tu existes. Amen. Ça, c'est le barrage hydroélectrique. Dans ce barrage hydroélectrique, nous avons le courant. Amen. Amen. C'est comme là, quand vous sortez dans la ville, vous allez voir. Et le courant là est emmené quelque part. Avant que ça puisse, parce que si on prend le courant qui quitte le barrage hydroélectrique, on envoie ça directement par un fil conducteur automatiquement dans ta maison, mais il y aura électrocution. Donc il y aura peut-être, je ne sais pas, il y aura peut-être des choses qui vont se cramer dans la maison parce que la capacité du courant, elle sera tellement forte par rapport aux choses que vous avez dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc là, qu'est-ce qui va se faire? Il doit avoir ce qu'on appelle quoi? Un transformateur. Est-ce que vous comprenez? Le transformateur va se trouver ici là. Son rôle c'est quoi? C'est de prendre la dose du courant là, filtrer. Dites-moi avec moi. Amen. Yes. Tout ce que vous voyez sur la terre là, c'est un lien avec le spirituel. La nature non? C'est un lien avec le spirituel. Donc ça quitte le grand barrage hydroélectrique. Le grand barrage hydroélectrique, ça vient par un consommateur. Et quand ça part, voilà pourquoi vous remarquez que dans chaque quartier, il y a toujours des grands transfos. On appelle les transformateurs. Mais après le transformateur, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit passer maintenant par un câble électrique, un poteau qui peut emmener dans la maison. Donc ça veut dire que le poteau peut être là. Donc lui transforme ce transformateur. Le transformateur lui transforme le courant, il donne la quantité qu'il faut pour. Exact. Alors maintenant, il lui transmet, il le met sur le poteau ici. Là. Et quand le poteau là, il prend le fil, il l'introduit dans la maison. Attention, quand ça vient de la maison, ça ne tombe pas directement dans le circuit de la maison. Il y a encore un petit sous-transformateur qu'on appelle le compteur, là où on peut disjoncter. Vous comprenez? Amen. Et c'est lui-là, par un simple bouton, qui peut allumer et qui peut éteindre. Amen. Le barrage hydroélectrique, le grand consommateur, quand vous savez, par exemple, nous en Afrique, on a des grands barrages hydroélectriques comme Imboulou, donc des grands, quand tu pars là-bas, tu vois que des grands barrages hydroélectriques. Et dans ces barrages hydroélectriques, là, il y a une masse de courant. Et ce barrage-là représente la puissance de Dieu lui-même. Amen, amen. Et quand la puissance de Dieu est ici, la puissance de Dieu étant dans le barrage, l'onction, l'enseignement, l'autorité, le contrôle de Dieu, tout est ici. Il n'envoie pas ça à ses enfants seulement comme ça, parce que s'il envoie ça à ses enfants comme ça, ses enfants ne vont rien comprendre. C'est comme Jésus, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas ma sang, n'est pas dit de moi. Les disciples commencent à fuir. Et pour votre information, Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Jésus avait 82 disciples. Amen. La Bible dit que non, quand Jésus-Christ a parlé de cette parabole, il y a eu 70 disciples qui ont fui. Allez-y la Bible. 70 disciples. Donc il restait que 12. Et si vous prenez 70 plus 12, ça fait combien? 82. Quand Jésus a fait une déclaration comme ça, les gens étaient perdus. Ah donc là, ça c'est la grande puissance de Dieu. Et quand l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la révélation de Dieu est d'abord envoyée à un transformateur, un grand transformateur qu'on appelle le prophète. Yes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ces choses à
à ses serviteurs les... Est-ce qu'on a dit les évangélistes? Est-ce qu'on a dit les docteurs? On a dit les pasteurs? On a dit les prophètes. Parce que c'est le prophète qui reçoit la révélation de la parole. La preuve en est, Dieu pouvait choisir n'importe qui dans le temps de Noé. Mais il a choisi quelqu'un d'abord, qui avait d'abord un don de prophète. Malgré qu'il avait ses erreurs, Noé. Avec Moïse, il a regardé, il y avait les Aaron, Hur, José, Caleb, ils étaient nombreux. Dathan, Corée. Mais Dieu a choisi Moïse. Parce que Moïse, il avait un don de prophète ou pour une génération. Amen. Donc, il faut aussi un transformateur ou pour que le courant puisse être filtré. Alors, quand le transformateur il reçoit le courant, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, c'est lui maintenant qui va commencer maintenant à partager. Vous voyez? Voilà pourquoi même dans chaque quartier, il y a toujours un nœud de raccordement. Voilà. Là-bas, si on bouge là-bas, dans le quartier, surtout le quartier, il n'y aura plus de courant. Donc, il y a un nœud de raccordement qui est là. Et ici, une fois que la parole est révélée au prophète, le prophète maintenant va partager. Et le poteau que vous voyez là, c'est les types des pasteurs et des Éphésiens 4. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous devez savoir, c'est que il y a une différence entre les Éphésiens 4 et les prophètes majeurs. Un prophète majeur pour un âge, c'est la bouche autorisée d'un âge. Amen. Voilà. Donc ici, on parle du prophète. Ici, on parle des Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, quand tu reçois la révélation de la parole donnée par Dieu au prophète, alors quand tu reçois la révélation de la parole devient claire, ils font quoi? Et puis ils partagent aux âmes. Et dans la maison, nous avons 3 compartiments. Nous avons la cuisine, nous avons le salon, nous avons la chambre. Amen. Amen. La cuisine, c'est là où se fait quoi? Se prépare le repas. Yes. N'est-ce pas? Yes. À moins qu'il y a des gens qui sont mal organisés et qui font la cuisine dans la chambre et puis la chambre dans la cuisine. Mais sinon, la cuisine, elle est fabriquée pour préparer la nourriture là-bas. Le salon, c'est le lieu où on reçoit les visiteurs où on s'assoit. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, la chambre, c'est le lieu du secret. Le papa et maman, ils ont une idée de te mettre au monde. Amen. 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 Voilà, il faut dire des choses claires, il faut que les gens comprennent. Voilà. Donc, après que le pasteur reçoit la révélation, l'ouverture de la parole, il comprend la vision du prophète donnée par Dieu, alors il va faire quoi? Il va maintenant partager cela aux âmes. Et vous devez savoir, c'est que cette maison que je parle ici, là, c'est toi. Amen. Parce que toi, tu as le corps, l'âme et l'esprit. Mais ici, là, c'est le lieu secret. Ça, c'est l'âme. Le salon ici, là, c'est là où on appelle la chair. Et la cuisine ici, là, c'est là où ça s'appelle l'esprit. Alors, ici, ça, c'est la chambre. Et dans la chambre ici, là, c'est là où se passe le lieu secret. Vu que c'est le lieu secret, Dieu, quand il descend dans ta vie, il ne descend pas dans ton salon. Il ne descend pas dans la cuisine. Mais Dieu, quand il descend dans ta vie, il descend dans ton âme. Amen. Et l'âme représente la chambre. Amen. Là où tu as la rencontre entre toi et le Saint-Esprit. Matthieu l'a dit, quand vous priez, entrez dans votre salon. Matthieu 6 l'a dit, quand tu pries, ferme ta chambre. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu pries, ferme ta chambre. Rentre dans le lieu secret. Parce que c'est là où ton âme est en contact avec Dieu. C'est ça le lieu secret. Amen. Pourquoi j'ai dit le salon, c'est ta chair? Parce que c'est le lieu où tu as la possibilité de rencontrer toutes les personnes que tu voudras. Voilà, celui qui veut venir te visiter, tu vas le voir au salon. Celui que tu vas voir, tu vas le voir au salon. Si tu veux t'asseoir, tu vas t'asseoir au salon. Vous comprenez? Donc, le salon représente comme étant ta chair qui est à la portée de la vue de tout le monde que tu peux rencontrer. Maintenant, la cuisine, c'est là où se préparent les repas. Parce que tu ne peux pas bénéficier de la nourriture de la parole si ton esprit n'est pas connecté à la parole. Parce que l'esprit, c'est le fil conducteur
Parce qu'à la cuisine, c'est ici on prépare. Mais on prépare la nourriture on ne peut pas pour que tu fasses quoi? C'est pour que ton corps puisse manger, pour que ton âme soit ordonnée. Amen. Maintenant, et si ici la cuisine, c'est là où se passe le repas, voilà pourquoi la Bible nous dit ici que il faudrait que l'homme puisse écouter la parole. Parce que quand l'homme écoute la parole, parce que je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi que quand on prêche la parole, maintenant là, c'est ta chair qui est assise, je ne vois pas ton esprit, je ne vois pas ton âme. Amen. Mais en réalité, ce que je suis en train de prêcher, c'est la nourriture que tu manges, mais ce n'est pas ta chair qui mange ça, parce que ta bouche ne bouge pas. Maintenant, ce que je prêche là, ça va où? Amen, amen. Amen. Parce que ce que l'homme mange, il mange ça avec la bouche, avec ses dents. Mais ce que je prêche là, ça n'a aucun rapport avec ton corps. Mais en réalité, si ton corps est là, c'est parce que l'âme est en toi. Amen. Si on enlève seulement ton âme de ton corps, tu seras molle. Tu ne vas même plus s'élever. Maintenant là, dehors, tu t'occupes de nourriture physique. Maintenant là, quand tu viens, tu t'occupes maintenant de nourriture spirituelle. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont malades spirituellement parlant, mais qui ne se rendent pas compte. La maladie, ce n'est pas seulement de souffrir du corps ou bien de la drépanocytose, du palu. Non! Le fait aussi que tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu, tu souffres d'une maladie. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des maladies qu'on appelait, je ne sais pas, on en appelle, je ne sais pas en français, on appelle ça, en français on appelle ça koulou. En français, je ne sais pas. Quand tu as carence de nourriture. Vous comprenez? Quand tu ne manges pas vraiment bien, tu ne manges pas vraiment bien, tu vas devenir faible, pâle. Les gens vont dire, mais tu es malade, tu n'es pas malade, mais c'est parce que quoi? Il y a des vitamines dans la nourriture qui te manquent, voilà pourquoi tu deviens faible. Mais dès que tu manges cette nourriture, tu vas commencer à avoir la force, l'organisme sera fort. Donc il y a des gens qui souffrent de certaines maladies comme ça, spirituellement parlant, mais qui ne se rendent pas compte. Voilà, donc, c'est par l'esprit qu'on écoute la parole. Parce que si on enlève l'esprit, et c'est dans l'esprit se trouve 5 sens. Et dans l'esprit, nous avons la conscience, nous avons le sentiment, tout là, les désirs là, c'est l'esprit. Quand on te tient comme ça, tu ressens une sensation. Avant que la sensation arrive sous ta chair, c'est l'esprit qui capte ça. Comment tu vas imaginer que tu bouges le pied ici là, mais la douleur monte et descend? Parce que l'esprit est en accord avec ta conscience. Donc, dès qu'on enlève l'esprit sur toi, tu vas plus ressentir les douleurs. Parce qu'il joue en réalité un grand effort dans l'organisme de l'homme. Si on enlève seulement l'esprit, c'est fini. Voilà pourquoi je répète encore que l'esprit, je dis bien pour l'être humain, je ne dis pas pour les animaux. Pour l'être humain, l'esprit, c'est le souffle qui te permet d'avoir la conscience et le subconscient. Amen. Donc, c'est ici où la nourriture se prépare. Quand je suis en train de prêcher, ton esprit est en train de capter tout ce que je dis. Parce que c'est dans l'esprit se trouve la mémoire. Ton esprit est en train de capter tout ce que je dis. Tu captes. Tu es en train de magasiner la nourriture. Après un moment donné, la nourriture là que tu as emmagasinée doit maintenant toucher le subconscient, c'est l'âme. Voilà pourquoi j'ai dit que l'âme c'est la somme, parce que c'est quand tu dors, c'est là où ton subconscient agit. Oui. Le subconscient c'est quoi? C'est le vrai toi que tu vois là quand toi tu dors. Amen. Comment tu peux imaginer que tu es dans la chambre, tu dors, mais tu rêves encore un autre toi qui est en train de marcher au marché de Tillet. Tu rêves encore un toi qui est en train d'acheter le pain. Oh, mais ça c'est qui? C'est le vrai réel de toi-même. Amen. Et si cet homme-là, dans le rêve là, on l'attrape, on le tue, tu peux même plus aussi mourir. Tu peux aussi mourir et ne plus se réveiller. Parce qu'il y a des gens comme ça qu'on a étouffés dans un rêve, il se réveille, il a des problèmes. Même parce qu'on a touché à son subconscient. Amen. Et même les démons, quand on dit on a bouffé quelqu'un, on a bouffé. Bouffer quelqu'un, on parle là, c'est pas prendre quelqu'un, on a pris. Oh non! C'est pas ça bouffer. Quand les sorciers disent qu'on a bouffé quelqu'un, ça dit qu'on a pris ton subconscient, ton âme. On a bloqué ça quelque part. Dans ton subconscient, on n'a plus la capacité de rentrer dans ta conscience, dans ton esprit. Et tu n'as plus la possibilité de t'exprimer. Maintenant, là, si un puissant pasteur vient, il peut prier, le lien du blocage peut être débloqué et l'esprit peut revenir. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'exemple de Lazare.
Lazare était mort 4 jours. Il commençait déjà à se décomposer, à pourrir. Mais on remarque que quand Jésus est venu, Jésus a dit que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Pourquoi il a parlé de dort? Parce qu'il savait que le subconscient de Lazare est quelque part. Il avait la capacité de le réveiller du sommeil. Il dit, enlevez toutes les pierres. Il a dit, Lazare, sors. Là où l'ange de la mort avait lié Lazare. Son âme, même si son corps commençait à se décomposer, la chose la plus importante, c'est pas le corps. La chose la plus importante, c'est l'âme. Amen. Tu peux être malade dans le corps, mais ton âme est en parfait état. Et moi, je le dis, ça ne dépend pas de la manière que je vais mourir. Même si je suis écrasé par une voiture, je suis écrasé par une locomotive, même si je meurs par noyade, moi, la chose qui m'importe, c'est qu'après la mort, j'irai au ciel. Amen. D'autres sur le point d'une arme là, tu vas commencer à tomber. Seigneur, Seigneur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. En réalité, même quand tu as peur de la mort, le chrétien est content. Si toi tu n'es pas content, c'est parce que tu as des péchés non confessés. Mais moi, si aujourd'hui je prends l'arme, on me dit que non, tu vas mourir. Je vais tourner pour vous. Je vais dire que merci parce que je retourne là où je reviens. Maintenant, si toi tu as peur, parce que tu te reposes, ça j'ai pas encore réparé. Ça, voilà pourquoi réparer vos vies tous les jours. Amen. Tu traverses là, tu pars au boulot là, tu arrives là, tu traverses le goudron, une voiture te ramasse, plus tu meurs. Pourtant dans ton cahier de souvenirs, parfois tu avais écrit que non, le 20 temps, je vais faire telle et telle chose. Cette année, je vais accomplir tel projet. Dieu ne connaissait pas les projets là, il connaissait. Pourquoi il a permis que la mort arrive? À n'importe quel moment, tu peux quitter la terre. Maintenant, ça dépend de toi. Est-ce que là où tu es prêt? Amen. Si tu arrives à ne plus avoir peur de la mort, tu es déjà prêt pour mourir. Mais si tu as encore le doute, est-ce que vraiment, non, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen, amen. Donc c'est ça. Donc, la révélation de la parole quitte ici, à la grande révélation. Ça vient par le prophète. Le prophète, il distribue aux Éphésiens 4:11. Les Éphésiens 4 distribuent à l'épouse ou encore à l'église locale. Et dans l'église locale, chaque âme est subdivisée de 3 parties. Nous avons l'âme, nous avons la chair, nous avons l'esprit. Et comme j'ai dit, l'âme, c'est ton subconscient. C'est quand tu dors. Celui que tu vois là, c'est le vrai toi. Voilà. Maintenant, la chair, comme j'ai dit sur le salon, là où tu as la possibilité de voir les gens, c'est le parvis extérieur là que je parle. Maintenant, l'esprit, c'est celui qui crée je pourrais dire, la connexion entre le corps et l'âme. C'est l'esprit qui est au milieu. Vous voyez? Voilà pourquoi si on enlève l'homme l'esprit, l'homme ne peut plus vivre. C'est un vent, mais c'est lui. Et l'esprit aussi, il a les 5 sens. Les sentiments, les désirs, les envies, les besoins, tout ce que tu peux avoir est de l'esprit. Et quand on presse la parole, quand tu vas sortir d'ici là, celui qui va retenir tout ce que tu as écouté là, c'est l'esprit. C'est parce que dans l'esprit se trouve la mémoire. Amen. Voilà pourquoi on l'utilise comme étant la cuisine, parce qu'il emmagasine la parole de Dieu qui est le repas pour ton âme. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je voulais juste mettre une base. Alors, comme je l'ai dit, on est en train de parler sur être connecté sous l'onction du berger. Vous devez savoir ça qu'il y a certaines connexions dans vos vies qui peuvent vous bloquer. Il y a certaines connexions dans vos vies qui peuvent vous freiner. Et il y a aussi d'autres connexions qui peuvent aussi vous faire avancer. Même dans les relations normales. Il y a certains amis que tu peux rencontrer qui peuvent te booster de l'avant. Mais il y a d'autres amis qui peuvent te ramener en arrière. Amen. Quand tu es toujours avec certains amis, quand tu vois autour d'eux tout ce que tu gagnes, ne peut que tourner autour du pot, la boisson, l'alcool, les femmes et tout, il n'y a pas d'économie, tu es dans un entourage qui n'est pas bien. C'est juste parce que. Et si tu continues comme ça peut te freiner, ça peut te bloquer. Amen. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, notre Père, lui-même, il avait imposé son entourage. Vous comprenez? Amen. Il est venu sur la terre en tant que Dieu. Mais en tant qu'humain qu'il était, il a imposé son entourage. Amen. La plupart du temps, Jésus, toujours, il était avec ses disciples. Parce que Jésus savait qu'il y avait un travail à suivre. Alors, on a cité les 12 disciples.
On a parlé de Matthieu, on a parlé de Judas, de Barthélemy, on a parlé de toutes ces personnes que vous connaissez là, et les 12 disciples qui étaient restés. On a aussi parlé de Judas, celui qui avait aussi vendu Jésus. Mais dans ces 12 disciples, Jésus les avait appelés quelque part pour un travail et pour un service. Parce que beaucoup de gens veulent hériter les grâces de certains bergers. Beaucoup de personnes veulent posséder les grâces de leur arrière-grand-père. Mais ils ont parfois oublié les sacrifices que ces grands-pères-là ont fait pour mériter ça. Amen, amen, amen. Parce que ce qui tue l'homme aujourd'hui, c'est la jalousie. Quand tu vois l'autre prospérer, il va se dire, oh, mais lui prospère, moi aussi. Alors comment je ne prospère pas? Je vais l'étouffer. Non. Est-ce que tu as cherché à faire des recherches? Comment est-ce que cet homme-là a fait pour arriver là? Pour qu'on montre que je suis le pas? Donc aujourd'hui, l'homme ne veut pas suivre ce que l'autre a fait, mais il veut plutôt arriver là où l'autre est. C'est impossible. Tu ne peux pas arriver là où l'autre est, autant que tu n'as pas suivi le même parcours. Amen. Si tu vois que l'autre est béni, ne sois pas jamais, ne l'en fais pas. Va le voir, tu dis, ah mon frère, je vois que toi tu pries, moi aussi je prie, mais toi tu prospères beaucoup. Tu fais quoi? Comment tu fais? Si tu sers Dieu, montre-moi les formules. Il va te dire, ah moi je jeûne, ah moi je me consacre. Montre que je suis toujours entouré des hommes de Dieu. Ils m'encadrent, ils m'ont fait ceci. Mais c'est ça. Maintenant pour toi c'est quoi? Tu es à l'église, tu es chantre. Tu es à l'église, tu es modérateur, modératrice. Tu es à l'église, tu es diaconesse, diacon, je ne sais pas qui. Tu as les postes et les meilleurs postes de l'église. Mais il n'y a pas le succès. Parce que, pourquoi est-ce que le succès se caractérise par la connexion de l'onction du berger? Je vais lire, on va parler sur la connexion. J'ai pas la connexion, c'est comme je l'ai expliqué là. On va maintenant parler, c'est quoi l'onction? En spiritualité chrétienne, l'onction est le signe de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qui habite une personne, accomplit une mission divine. Historiquement, elle se manifestait par l'application d'huile consacrée, symbole de sanctification et de consécration. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens qui sont dans le ministère, mais qui sont connectés du ministère, mais qui ne bénéficient pas de l'onction du ministère. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous devez savoir, c'est que la connexion au ministère, c'est une bonne chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que pour que tu puisses bénéficier de l'onction du ministère où tu te trouves, tu dois être connecté avec l'onction. Pas simplement connecté par l'église. Non, 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 non. Mais je dis bien connecté avec l'onction. Parce que tu peux venir à l'église, tu peux faire le service du Seigneur, tu peux chanter, tu peux prier. Là, tu es en train de faire le service de l'église. Mais après le service de l'église, il y a une connexion particulière. Que tu dois être connecté avec celui qui est la vision de l'église. Parce que c'est celui que Dieu a donné l'onction, le pouvoir et l'autorité. Voilà pourquoi c'est là qu'on va dire, oh, mais le frère là, ça fait beaucoup d'années dans l'église, mais il n'avance pas. Mais est-ce qu'il est connecté avec l'onction du berger? Parce que la connexion avec celui qui te prêche la parole, avec celui qui guide ton âme, avec celui qui prie pour toi, mon frère. Mais le même succès que manifeste le ministère, c'est le même succès que tu vas bénéficier. Amen. Mais comment le pasteur est béni? Comment le pasteur est prospère? Mais toi qui es dans le ministère, tu n'es pas prospère. Tu es connecté avec l'église ou bien tu es connecté avec l'onction du pasteur? Je vous l'ai dit le dimanche que on n'est pas sauvé parce qu'on est membre d'une église quelconque. Au ciel là-bas, quand tu rentras là-bas, tu ne rentras pas là-bas avec une pancarte. Non, moi j'étais membre de Bethany. Moi j'étais membre de Trône de Victoire. Ça n'existe pas. Même dans la Bible, dans le livre de Matthieu 25, verset 31, là où Jésus parle du jugement du trône blanc. On a besoin de montrer que non, quand les disciples étaient jugés, ils n'étaient pas jugés par rapport à une église. Ils étaient jugés par rapport à leur œuvre. Donc la connexion, l'onction est un signe de présence et la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans un ministère, quand les gens sont connectés par, je dis bien l'onction du ministère. Je ne dis pas par la personne. Non, 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 on peut se connaître, on peut être bien.
mais tu peux bénéficier de ce que j'ai. Je dis bien celui qui est connecté par l'onction qui est dans le berger. L'onction qui est dans le berger, cette onction dans la vision du ministère, c'est ça qui fera que le nombre de temps que tu passes dans le ministère, c'est le nombre de temps aussi que tu dois croître dans la spiritualité. On ne peut pas imaginer des personnes qui sont dans les églises pendant beaucoup de temps, la vie des copains, copines, ils ne laissent pas. Mais ils chantent à la chorale. Vous comprenez? Amen. Ils jouent à rôle dans l'église. Voilà pourquoi je vous ai dit que beaucoup de personnes sont connectées par le ministère en jouant un rôle dans l'église, mais beaucoup ne sont pas connectés par l'onction qui peut changer les vies. Parce que l'onction qui change des vies, c'est l'onction qui est sur la personne. Amen. C'est pas toi qui change des vies là, c'est l'onction qui est sur le berger. Voilà pourquoi celui-ci, celui qui vous conduit l'aveugle, il va vous conduire tous à la force. Nous savons aussi le berger. C'est quoi le berger? Le berger est un guide et un protecteur. Le berger est celui qui veille sur son troupeau. Un berger, ce n'est pas seulement une personne qui est seulement là. Tu as travaillé, envoie-moi les dîmes. C'est comme un frère qui me disait que chaque fois il payait ses dîmes dans cette église. Mais quand le frère avait un problème, quand il va dans la maison du pasteur, le pasteur parfois il est assis juste et il est au salon, il dit au frère, dis-lui que je ne suis pas là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de conditions-là. Mais comme il y a aussi des gens qui sont aveugles, parce que l'aveugle que je parle ici, ce n'est pas l'aveugle qui découvre les yeux. L'aveugle que je parle ici, c'est un aveugle spirituel. Amen. C'est une personne qui va à l'église, mais les yeux spirituels sont bloqués, fermés. Ils ne voient pas. Un berger est un guide. Il est aussi un protecteur. Donc il est un guide dans le sens de te guider, parce que le guide vient du verbe guider, de t'orienter, de diriger. Un berger comme une boussole. Quand il voit que là-bas le danger, attention, ne partons pas ici là, sinon tu vas tomber. Viens ici. Mais il est protecteur parce qu'il est pris, il est jeune et il se consacre pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est différent avec un frère en Christ et une soeur en Christ. Parce que oh non, moi je prie seulement à la maison. Ok. Oh, moi je jeûne seulement à la maison. En tout cas, moi, les églises, là, je suis trop fatigué. J'ai trop vécu les choses. Hein. Donc, en tout cas, quelles sont les choses que toi, tu as vécues là? Qui te fait fuir tes églises tout le monde? La preuve en est, déjà, si je te trouve à la maison, ça prouve déjà que, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Moi, j'ai trop vécu les choses dans ma vie. Donc, là où je me trouve là, moi, les questions des églises là avec moi, ça ne colle pas. Qu'est-ce qui doit coller avec toi? Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que le vantardisme et l'orgueil a possédé le cœur de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'épanouir à cause d'un blocus d'orgueil. L'orgueil personnel. Moi, tu sais, tous les pasteurs là, toi, tu peux juger tous les pasteurs du monde. Si un seul pasteur t'a fait quelque chose, tu commences à mettre tous les pasteurs dedans. C'est comme si un frère a volé, donc tu vas mettre tous les frères à l'intérieur. Amen. Quand tu ne reçois pas l'onction du berger, tu ne reçois pas l'onction de ton conducteur. Je ne dis pas de l'église. Je dis l'onction de celui qui te dirige. Tu ne reçois pas la même onction. Tu verras que tu ne vas jamais changer dans ta vie chrétienne. Tu vas rester là, dans l'esprit de la masturbation pendant des années. Tu n'arrives pas à t'enlever. Tu es bloqué là. Parce que tu devez savoir, c'est que le but que vous venez à l'église, pour que l'onction qui est ici, qui est sous cette ombre, puisse rentrer en toi, puisse enlever la chose qui le marche. Amen. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas comprendre que je suis chante dans l'église pendant beaucoup des années. Mais la vie de Surie avec le copain là, même si la voix elle est belle, elle est raffinée comme des séraphins. Amen. Mais si la vie là ne parle pas, ça veut dire qu'il y a un problème entre moi et le ministère. Amen. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie chrétienne ne s'épanouit pas? Y a-t-il pas un problème? Le frère arrive à l'église, il est en train de chanter les mots. Donc même à l'église, on avait entré même les zouk chrétiens. À tel point que le frère, il avait un démon de zouk qu'il avait quitté. Il rentre dans cette église-là, il y a les zouk, le démon là se retrouve.
Écoutez, quand vous rentrez dans l'onction du ministère, ça va donner de l'ordre dans votre vie. Amen. Le désordre là, ça va s'enlever. Amen. Oh non, chez nous, dans notre église, le pasteur a dit, même si tu as ton copain, il suffit juste que tu viens seulement. Non! Comment ça? Hein? Comment? Si le pasteur là te dit ça, ça veut dire qu'il s'intéresse seulement à faire le nom dans l'église, il s'intéresse seulement par le fait que tu paies tes dîmes, mais il ne s'intéresse pas à ton âme. Un pasteur qui a le souci de son âme, même si tu payes la dîme la plus chère de l'église, je vais te dire la vérité en face. Amen. Tu vas fuir l'église, fuis pour toi. Amen. Dieu ramènera une autre personne comme toi. Amen. Qui payera les dîmes de Dieu. C'est juste. Amen. Oh, tu m'amènes ici. Amen. Donc, il y a certaines couvertures dans le monde. Il y a certains liens dans le monde que tu viens avec dans l'église. J'appelle ça les anciens vêtements que tu n'as jamais enlevés. Les vêtements de Satan là, les démons là, ça ne t'a jamais quitté. Toi, le pasteur te dit, frère, la manière que je te vois là, tu te consacres beaucoup et tout. Est-ce que je peux te placer, peut-être à la chorale, ou bien jouer à des patrons de protocole, être un peu secrétaire du pasteur? Toi, tu dis, oui, pasteur, mon frère, tu sais que ta vie n'est pas normale. Pourquoi prendre les responsabilités à cause de l'orgueil? Moi, j'aimerais qu'on me voie. Mais ta vie n'est pas normale. Ne plaisez pas aux hommes, mais plaisez à Dieu. Amen. Tu vas plaire au pasteur, le pasteur c'est un homme. Mais c'est que devant Dieu, tu ne pèses pas. Même quand le démon rentrera dans cette église, il te trouvera que dans cette église, les chantres sont légers. Les paniers sont légers. Tout le monde est léger ici. Les protocoles n'en parlent pas. Mais pourquoi est-ce que Satan peut dire telle chose? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas connectés par l'onction du berger. Parce que c'est l'onction du berger qui transforme les vies des âmes. Amen. Si un pasteur n'a jamais reçu le Saint-Esprit, il va vous donner quoi? Parce qu'un ministère est une source. Si dans cette source-là, il y a des crapauds qui sortent, il y a des lézards, il y a des chenilles, il va te donner quoi? Mais tu n'as qu'à recevoir ce que tu as. Mais si le pasteur a déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, obligatoire, ta vie doit changer. Amen. Il ne va pas te forcer. Tu vas juste commencer. Quand tu vas commencer à écouter la parole, tu vas dire, moi, il y avait des moments, parfois, je m'étais failli pour pas aigle toute la journée. Mais là, ça commence à diminuer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction du ministère. Amen. Continuez. Amen. Moi, en tout cas, franchement, quand j'étais avant, j'étais ceci, j'étais comme ça, j'étais franchement, les femmes, c'était mon truc. Mais depuis que j'écoute la parole là, je sens que quelque chose se passe dans ma vie. Non, ce n'est pas simplement la parole que tu écoutes. Parce que cette parole là sort de la bouche d'un homme qui est ouin. Amen. Comme la parole là, elle est ouin, tu savoir ton temps, ça te ouin. Amen. Oh my! C'est ça la parole de Dieu. Le berger et le guide. Il est aussi le protecteur. Parce que quand tu dors, tu ronfles, lui, là, il se réveille, il prie pour toi. Il intercède pour toi. Pour que les liens de famille là qui te poursuivent depuis le grand village de l'aider là-bas au Gabon, ça ne puisse pas t'attraper. Dis-moi, le berger, celui qui veille sur son troupeau, le nourrit, le conduit vers le bon pâturage et le protège des dangers. Vous voyez? Voilà. Spirituellement, il représente le rôle de guide. Amen. Comme le capitaine avec la boussole dans la barque, dans un bateau, il dirige la barque avec une boussole. Et il y a un capitaine qui est là, qui est en train de donner l'orientation. Le mentor ou le leader qui prend soin de l'âme. Dans la Bible, souvent représenté comme le bon berger. Parce que vous devez savoir ça qu'avant que Dieu puisse envoyer des pasteurs sur la terre, d'abord le premier pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Nous tous les pasteurs de la terre, nous sommes que les représentants du vrai pasteur, qui est Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous devons suivre les pas de notre berger. Donc, parce que moi aussi, si j'enlève mon titre de pasteur, je suis aussi brebis vis-à-vis de Dieu. Parce que je ne serai pas sauvé par un titre, parce que moi je suis le secrétaire du pasteur. Quand le pasteur fait l'Afrique centrale, je suis en Afrique centrale. C'est pas ça qui t'emmènera au ciel. Amen. Mais ce qui t'emmènera au ciel, c'est quand la vie de la parole, de la Bible, est en toi et ça te change. Amen. Non, dans cette église, il y a des jeunes, tu vois pas vraiment les jeunes dans les styles. Parfois, tu vois vraiment des boucons. Il y a des jolies nanas. Là,
Là, tu vois que ta motivation et l'esprit qui te mène là-bas, c'est pas un esprit de changement. C'est un esprit de convoitise. Parce que tu veux te retrouver dans un endroit là où on va pas te voir. Mais laisse-moi te dire au nom de Jésus, on va t'attraper. Dis-moi. Amen. Même là où tu vas te cacher, Dieu va te localiser. Amen. Oh, si tu as pu inspirer une femme à créer un GPS pour localiser les hommes, Dieu a le véritable GPS pour localiser ta vie. Amen. Même là où tu peux te cacher, il peut te localiser. Amen. Même si c'est dans le noir, il va t'attraper. Parce que rien ne s'échappe à son contrôle. Il est là, et mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus lui-même s'est défini comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Voilà. Mais il y avait un endroit où Jésus, quand il est venu sur la terre, parce que je ne suis pas pressé, c'est juste une introduction. Jésus, avant d'appeler ses disciples, dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus. Matthieu 2, on parle de sa naissance. Matthieu 3, on parle de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Matthieu 4, on parle de la tentation de Jésus là-bas dans le désert. Et c'est dans Matthieu 4, 5, 6, ainsi de suite, là où Jésus commençait à faire appel à ses disciples. Mais avant ça, lui qui est le berger de la bergerie, avant d'abord d'aller appeler les disciples, il a d'abord suivi les étapes d'une vraie brebis. Amen. Parce qu'un berger doit aussi d'abord être une brebis. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a considéré comme étant un agneau. Pourquoi on a pris Jésus-Christ comme étant un agneau? Parce qu'un agneau ne réclame pas ses droits. Un agneau n'est pas comme un bouc. Dès qu'on tue, il lui met la tête, il est têtu. Non. Un agneau est simple. Si tu veux l'emmener à l'abattoir pour le tuer, il va te laisser. Voilà pourquoi Jésus-Christ était considéré comme un agneau, parce qu'il s'est laissé en plus le tuer pour nous. Donc, dans Matthieu, on parle de la généalogie de Jésus. Matthieu 2, on parle de sa naissance, où l'ange a visité tout. Matthieu 3, on parle de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, qui a dit que tout arbre qui ne produit pas le bon fruit sera jeté, coupé au feu. Et ici, on voit que Jésus vient pour être baptisé par Jean le Baptiste. Je l'ai dit dernièrement que Jésus n'était pas obligé de prendre le baptême. Parce que quand quelqu'un prend le baptême, c'est pour répondre à ses péchés. Jésus, il avait quel péché pour se repentir? Jésus devait demander pardon à qui? À quoi? Parce qu'il était Dieu, il était tout. Mais si Jésus est passé par le baptême, c'est pour te montrer, toi frère, c'est pour te montrer, toi sœur, que le baptême était un passage obligatoire. Amen. Après Matthieu 3, Jésus a été baptisé. Ensuite, la colombe a quitté le ciel et descendu sous son épaule, qui est le type du Saint-Esprit. Après qu'il a reçu son baptême, Matthieu 4, on parle maintenant de Jésus qui a été tenté 3 fois par le diable. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Je vais vous faire comprendre qu'avant que le berger puisse encadrer les disciples, il doit d'abord être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il va conduire les brebis à l'égarement. Voilà pourquoi vous remarquez que dans certaines églises où nous voyons, si le pasteur a une vie cachée, si le pasteur vit mal, la finalité, vous allez voir ça dans la vie des brebis. Amen. Tel père, tel fils. Amen. Donc, Jésus, quand il vient, il s'est baptisé. Il reçoit l'Esprit de Dieu. Et si vous lisez bien dans ce verset de Matthieu 3 vers la fin, vous allez voir que quand Jésus-Christ a eu le baptême, il a reçu l'Esprit du Saint-Esprit, alors il devait maintenant monter à la montagne de Matthieu 4 pour être tenté par le diable. Tant qu'il n'avait pas pu avoir la capacité de vaincre les 3 tentations de Satan, il n'avait pas le droit d'aller appeler les disciples. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. On peut lire ça? Amen. Prenons Matthieu 4.
Matthieu 4 à partir du verset 1. Je place juste mes bases. On va continuer cet enseignement au fur et à mesure. C'est juste super précis. Matthieu 4. Donc j'ai dit, Matthieu 3, Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'un homme, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, ça c'était le premier test. Donc c'est Jésus-là, que je vous parle là, il a été tenté 3 fois. Le premier test, on parlait de la nourriture. Mais pourquoi est-ce que le diable venait attaquer Jésus par la nourriture? Voilà pourquoi je vous dis souvent que Satan connaît la manière que vous vivez. Est-ce que vous voyez que Satan est rusé? Il est intelligent. Il savait que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours, 40 nuits de jeûne. Donc sans manger. Donc il savait que Jésus avait faim. Donc vu qu'il savait que Jésus avait faim, alors il s'est arrangé de venir proposer à Jésus une tentation qui est liée avec la faiblesse de la famille. Le diable, pour venir t'attaquer, il va d'abord chercher, s'il y a des gens, on appelle ça des services secrets qui travaillent à la prétence, qui sont là à faire des richesses. Satan, c'est un véritable agent de service secret. Il peut prendre des années et des années à contourner, à connaître les faiblesses que toi tu as. Et le jour qu'il va te faire tomber, tu vas commencer à pleurer comme un bébé, tu ne comprendras pas. Mais c'est quelqu'un qui a eu le temps de te sonder pendant beaucoup d'années. Il est venu tenter Jésus par la nourriture. Oh, mais si tu es véritablement fils de Dieu, mais transforme cette pierre en pain. Mais pourquoi tu veux faire sortir le mot pain là-bas? Parce que tu sais que moi j'étais en jeûne, 40 jours, 40 nuits. Alors tu veux venir maintenant me tenter pour que moi je puisse céder à ta tentation. Et là aussi, attention, c'est un danger. Quand le diable a tenté Jésus ici, Jésus, dans sa capacité de Dieu, rien ne lui est impossible de transformer des pierres en pain. Il pouvait bien le faire. Vous comprenez? Mais il n'a pas suivi le mouvement du diable. C'est pour vous dire aussi que Satan aussi peut te pousser à montrer la gloire de Dieu avec orgueil. Il peut te pousser à faire certaines choses pour le salut de Dieu, mais tu ne le fais pas par la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez? Donc ici aussi le diable, il est en train de tenter le Messie. Mais pourtant ce que Satan dit c'est normal. Parce qu'il sait que notre Dieu, il a la capacité de changer. Oh, dis-moi avec nous. Amen. La preuve en est, il a changé de l'eau en vin, non? Il a multiplié les pains et les poissons, non? Est-ce que c'est pas des pierres qui peuvent changer en pain? Non. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que s'il faisait ça, il devait céder à la tentation du diable. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, ça va bien prêcher, ça va bien chanter, ça va bien modérer, ça va bien jouer, ce sont des bonnes choses. Mais ça ne suffit pas. Amen. Parce que Satan aussi peut se déguiser à une véritable sœur en Christ. Tomber en chose, il va commencer. Je parle, mais quand tu rentres au fond, là, c'est l'esprit ici. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Voilà pourquoi on appelle ça dans la Bible des esprits séducteurs. Ça, c'est un esprit séducteur. Il a vu que Jésus-Christ, il avait jeûné pendant beaucoup de jours. Il avait faim. Il vient le tenter à sa faiblesse. Toi aussi, parfois, quand tu sens que tu brûles, parfois tu dis, ah Seigneur, le célibat va finir quand? C'est là où Satan va commencer à t'emmener maintenant les hommes vers les hommes, vers les femmes. Amen. Satan connaît le bon moment pour t'attraper. Parce que quand je parle dans ta chambre, là, il t'écoute. Quand tu écris là, il voit. Ne joue pas avec Satan. Satan, il a 6 000 ans d'expérience. C'est pas un petit qui traîne à la roue là. C'est quelqu'un qui a l'expérience. C'est un ancien dans l'église. Il connaît comment l'église a commencé, il connaît. Mais il ne sait pas qui dirige l'église. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Satan peut rentrer dans l'église, mais il ne peut pas détruire l'église. Pourquoi? L'église que je parle, ce n'est pas les bâtiments. Je parle de l'église corps de Christ. Amen. Donc la première tentation,
conduit par sa faiblesse. Mais Jésus étant Dieu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la bouche d'un apôtre. Ce n'est pas la bouche d'un pasteur. Ce n'est pas la bouche d'un prophète. Oh non, non, notre évangéliste avait dit. Ce n'est pas votre évangéliste avait dit. La Bible avait dit. Amen. En fait, on est en train de partager la parole avec toi, ma soeur. Je te dis que non, la vie que tu mènes, c'est pas écrit dans la Bible. Toi, tu me dis, oh, chez nous, là-bas, le Père l'avait dit. Il n'y a pas question de Père. Amen. La Bible ou rien. Dis-moi amen. Amen. Yes. Ne vous cachez pas derrière les titres des pasteurs. Oh non, nous, c'est normal. Donc, nous, chez nous, tu peux avoir ta copine et vous êtes la main dans la main. Hey! Mais si la Bible condamne ça, si la Bible aussi condamne ça, si la Bible interdit ça, toi, tu fais ça sur guise de qui? L'autorité de qui? De pasteur? De l'évangéliste, du prêtre? Comme à l'église catholique, le pape a permis que les homosexuels peuvent se marier. Allez, toi maintenant, au lieu de lire la Bible, là on écrit c'est l'abomination. Toi, tu te forces à être aveugle ou quoi? Je deviens aveugle. Je dis amen. Comment ça? C'est écrit dans la Bible. La Bible te dit que non, l'homosexualité c'est une abomination. C'est écrit là-dedans. Toi, au lieu d'accepter ce que la parole dit, tu dis, je veux moi être aveugle forcé quoi. Amen. Alors, il répète amen. Amen. S'il vous plaît, ne soyez pas des fanatiques. Le fanatisme ne va jamais vous sauver. Parce que moi, je suis le petit frère du pasteur Christ. Donc, vu que l'ancien pasteur Christ est sur moi, même si je fais le désordre, je sais que je suis déjà sauvé. Qui t'a dit ça? C'est pas parce que non, tu es petit frère ou ami du pasteur qui ferait le temps que tu puisses être sauvé. Non, non, non. Yes. Le pasteur que tu vois là, il a un parcours. Comme Jésus a un parcours, toi aussi tu dois avoir un parcours. Amen. Alors pourquoi tu fais? Oh, moi je me sens que, moi en tout cas pour servir le Seigneur, il faudrait que seulement que non, je chante à la chorale. Parce que je ne chante pas, je vais rétrograder. Qui t'a dit que toi pour servir, il faut seulement que tu chantes? Parce que tu peux chanter, tu n'as pas prié à l'église. Amen. La chose que d'abord te demander à faire, c'est quoi? Arrange d'abord ta vie là. Amen. Là où les DJ du monde ne te quittent pas, arrange d'abord ça. Dis-moi amen. Amen. Parce qu'il y a trop du méli-mélo et puis tu vas donner quoi aux gens? Et puis quand tu vas commencer à chanter, les gens vont te dire, oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais dis merci Seigneur, ce qui ressemble là, c'est pas du Seigneur. Jésus a été tenté une première fois. La première fois, on l'a tenté par la nourriture parce que Satan avait détecté sa faiblesse. Parce qu'il revenait d'un jeu de 40 jours, 40 nuits sans manger. Voilà pourquoi Satan est passé par la nourriture, c'est sa faiblesse. Et Satan connaît aussi ta faiblesse. Ça peut être les femmes, l'argent, la boisson, l'alcool, la drogue, tout. Le football. Tu préfères Messi plus que Jésus. Messi sur WhatsApp ou Go, ton logo même, c'est même pas lui qui a acheté ton téléphone. Tu vas mettre. Le jour j'ai dit ça en petit, tu dis, tu m'enlèves la photo de l'ami de la mania. Celui qui fait le wifi. Enlève-moi la photo là. Il dit que si tu mets pas ma photo, tu mets pas la photo de ta mère ou de quelqu'un de la famille. Voilà, tu vas me sentir aujourd'hui. Un fanatisme pour rien. Tu m'emmènes ici. Amen. Oui, mais pasteur, c'est le foot et tout. Mais ça puisse être le foot, ça puisse être la... Oh Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez la barre, on va prêcher. Là, c'est le diable qui s'est fâché. Ouvre là, on va prêcher. Moi, je prêchais dans le village. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà, allumez les torches. Allumez les torches aussi. Quand j'ai parlé du foot, je ne comprends pas. Vous savez qu'il y a des démons de foot ici. Ok, merci beaucoup, voilà. Donc, c'est ce que je disais, cher ami. Donc, tu ne peux pas aimer un joueur de football plus que ton Seigneur. Il y a un problème. Là, Satan est en train de... Il a transporté qui? Il a transporté Jésus sur une montagne. Je ne peux pas vous parler comment est-ce qu'un disciple peut être connecté avec l'onction du berger si le berger n'a pas reçu l'onction. Dites-moi amen. Parce qu'il faudra d'abord que le berger qui conduit la bergerie doit d'abord être loin de l'onction. Parce que celui qui n'a pas l'onction ne peut pas transmettre l'onction aux gens. Vous comprenez? Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux jamais transmettre Dieu aux gens. Mais si tu as Dieu, tu pourras transmettre Dieu.
pour l'attraper. Vous comprenez? Et tout ce que Satan est en train d'utiliser ici pour attaquer Jésus, il ne sort pas hors la parole. Il utilise toujours la même parole. Donc Satan aussi peut bien prendre cette Bible-là